guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner des astuces pour les cheveux longs. Ça m'a été proposé par une de mes abonnées qui m'avait demandé de faire cette vidéo, donc je vous la fais, enfin je te la fais parce que tu me l'as demandé. Et afin pour vous aider, parce que moi aussi je me suis trouvé des astuces sachant que j'ai les cheveux longs. Et j'avoue que ça m'a permis de m'aider et de voir un peu plus comment je pourrais entretenir mes cheveux. Donc j'ai 12 conseils à vous donner par rapport à l'entretien de vos cheveux longs. Ça va être très rapide parce que je ne veux pas perdre mon temps dessus et faire une vidéo de 10 minutes, sachant que c'est des petits conseils qui sont assez basiques et que tout le monde peut réaliser. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est ne pas trop brosser vos cheveux parce que ça va les abîmer et les casser encore plus. Et si vous deviez les brosser, il faut partir des pointes, donc ici jusqu'aux racines. Et par rapport à la brosse que je vous recommande, c'est une brosse en poil de sanglier, pas celle en plastique, tout ça, ou les trucs, les brosses basiques, parce que ça c'est pas bon pour vos cheveux. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est quand vous lavez les cheveux et que vous voulez les sécher, évitez le sèche-cheveux, c'est ce qui abîme encore plus les cheveux. Pareil que pour le boucleur et le lisseur. Moi je sais que maintenant je fais très attention à mes cheveux et je les lisse que 2 fois par semaine. Encore c'est moins qu'avant, parce qu'avant c'était 7 jours sur 7. Et j'ai vu que déjà c'était par rapport, enfin déjà c'était mieux pour mes cheveux. Donc au lieu de vous sécher les cheveux avec un sèche-cheveux, je vous conseille de les laisser à l'air libre, ça va leur faire du bien. Et déjà ça va moins abîmer vos cheveux. Mon troisième conseil, c'est éviter les colorations que vous faites tout le temps. Ça va agresser votre cuir chevelu déjà et vos cheveux en même temps. Et il faut aussi adapter un shampoing et un masque en fonction des colorations que vous faites. Et ça va être déjà un peu mieux, je pense, pour entretenir vos cheveux. Mon quatrième conseil, c'est la nuit. Même si vous attachez les cheveux, je vous recommande de les laisser à l'air libre. Ça va les laisser respirer si déjà de l'air extérieur, tout ça, ça va déjà les aider et ça va leur faire beaucoup de bien. Ensuite, pour cinquième conseil, je vais être obligée de vous dire que c'est vraiment important de ce que je vais vous dire, c'est de laver vos cheveux 1 à 2 fois par semaine. Je connais des personnes où ils lavent leurs cheveux tous les jours, ce n'est pas bon pour vos cheveux. Ça va encore graisser vos racines que ça ne l'est encore en ce moment. C'est pas super, je vous recommande vraiment de le faire 1 à 2 fois par semaine. Moi c'est ce que je fais et franchement je n'ai pas de problème avec mes cheveux. Faites au moins des masques 1 à 2 fois par semaine et vous les laissez 10 à 20 minutes. Déjà ça va renforcer votre fibre capillaire. Ainsi je vous recommande aussi les huiles que vous pouvez mettre sur vos pointes afin que déjà ça les rende beaucoup plus mieux, brillant, stable. Et je pense que ça serait, moi c'est déjà ce que je fais. Il faut en mettre au moins 1 fois par semaine, c'est énormément important. Moi d'ailleurs je sais pas où j'ai mis mon huile et du coup je vois que mes cheveux c'est un peu la galère. Et ça m'a, je sais pas, franchement je trouve que sur moi ça m'a aidé à avoir les cheveux lisses pendant toute la journée pour éviter qu'ils bouclent et ça a été un produit miracle franchement. Enfin moi je trouve et j'en suis ravie aussi. Après pour les massages aussi que vous faites au niveau des racines tout ça, enfin au niveau de la tête, tout ça, ça va renforcer la repousse du cheveu et ça va être vraiment mieux et je pense que ça va vous aider. Quand vous faites votre shampoing, rincez bien vos cheveux sinon ils s'étouffent et se ternisent. Ce n'est pas bon pour les cheveux donc pensez bien à vous rincer. Ensuite mon 8e conseil, c'est éviter le silicone aussi pour vos cheveux, ça va les rendre plats, abîmés et secs, ce qui est pas vraiment bon pour vos cheveux et je vous assure que si vous évitez ça, ça va être beaucoup mieux pour vous. Ensuite mon 9e conseil ça a été par rapport à l'autre conseil que je vous ai donné. Évitez l'après-shampoing sur les racines, mettez-les juste sur les longueurs et les pointes. Ça va déjà être mieux pour vos cheveux et pour vous. Ça va être moins, comment vous dire, ça va être mieux pour vous par rapport aux dire ouais là j'ai les cheveux moins gras tout ça et je pense que ça va être mieux pour vous. Ensuite mon 10e conseil, c'est, je ne le respecte même pas non plus, c'est de couper 1 cm tous les 2 ou 3 mois chez le coiffeur. C'est énormément important, 1 cm c'est rien, c'est juste ça et encore c'est pas beaucoup. Et même moi j'y vais presque, moi ça fait 1 an que je suis pas chez la coiffeuse et clairement il faudrait que j'y retourne. Parce que mes cheveux c'est vraiment la galère, sachant que je les lisse très souvent, c'est pas le top du top. Et j'ai remarqué que mes cheveux c'était vraiment la pagaille. Donc du coup moi je pense y aller dans quelques jours parce que là c'est vraiment
je commence à en avoir marre, c'est plus possible du tout. Mon 11e conseil que j'ai à vous donner, donc c'est pour les plus courageux d'entre vous, si vous pouvez rincer vos cheveux à l'eau froide, faites-le parce que ça va resserrer les écailles de vos cheveux et les rendre plus brillants. Ça va être, mais comme je dis encore une fois, ça va être mieux pour vous, vous allez être fiers de vos cheveux, vous allez être trop bien, tout ça, bref, vous allez être ravis. Et ensuite, évitez le stress parce que le stress aussi est dû qui peuvent aussi graisser vos cheveux, les rendre fragilisés, enfin bref, évitez de stresser, soyez zen. Enfin, moi je dis ça, je suis quelqu'un qui stresse énormément aussi, donc j'en prends de la graine aussi. Ensuite, mon 12e conseil, c'est à vous de me le donner, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des conseils pour les cheveux longs, parce que moi je tiens aussi à avoir de votre part un conseil à me donner. Qui pourrait m'aider, tout ça. S'il y a des masques qui vous plairaient pour les cheveux longs, que vous pouvez faire naturellement, enfin qu'on peut faire avec des produits bio, ou encore comme ça fait maison, ça serait le top du top pour vos cheveux et déjà ça pourrait moins les abîmer. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc tout est dans la barre d'infos. Si vous avez une question, tout est marqué dans la barre d'infos par rapport au conseil. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!